Je sais pas si tu as vu depuis quelques vidéos, de temps en temps, il y a notre nouveau petit animal de compagnie, un petit koala, voilà, qui se trouve ici, à côté de Roger Laplante, qui a quand même un nouveau pot très design. Voilà, Roger Laplante est en train de crever dans son ancien pot. Ça faisait des années qu'il était dedans, il fallait vraiment qu'on change un jour ou l'autre. Je crois que ça faisait 8 ans que Roger Laplante était dans un pot tout pourri, il me semble. Bref, on s'en fout, on parle d'autre chose. Planète Exotica. Je kiffe, voilà. C'est pas une vidéo où je vais vous présenter quelque chose comme ça. Là, dans cette vidéo, c'est pas du putaclic. Je suis allé donc à Planète Exotica, j'ai fait quelques vidéos là-bas. Et dans cette vidéo-là, je vais vous parler des scorpions. Donc, directement avec le gérant de Planète Exotica, Marc, qui est un très grand herpétologue, je crois qu'on dit comme ça. Voilà, c'est une personne qui a une connaissance vraiment terrible, énorme. Et cette vidéo, vous l'attendiez, moi je l'attendais, surtout moi, je crois plus que vous encore. Il m'a montré quelques scorpions, voilà. Il a fait une vidéo sur le sujet où il donne un petit peu d'informations. Je voulais vous faire passer ce petit passage-là, ce petit moment. C'est une petite vidéo bonus qui compte vraiment beaucoup pour moi. Je suis fan des scorpions, je n'ai pas les autorisations, je ne peux pas en avoir malheureusement en captivité. N'oubliez pas que ce sont des animaux qui demandent en France un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture d'établissement. Et du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi en captivité en France. Alors, c'est bien quand on peut avoir des vidéos comme ça partagées, c'est bien de pouvoir les partager avec vous. Ça fait toujours vraiment plaisir et ça me fait un petit souvenir. Bonne vidéo tout le monde. Alors là, on va parler scorpion. Là, on va parler scorpion. Du vrai. Du vrai de vrai. Ce sont des scorpions asiatiques. Alors, je tiens à noter, Tonton Snake avec la blouse, ça fait un peu plus sérieux quand même. Alors, on va voir où ils sont. Il y a déjà un. Ouais, déjà il y en a un là. Alors c'est quelle espèce de scorpion ça? Là, ce sont des Heterometrus. Ça, c'est une espèce asiatique qui vit plutôt dans les forêts. Alors pour ça aussi, c'est un petit peu plus humide ici. Donc ça va aimer l'humidité, voilà, avec la lampe comme ça. les petites branches, la petite mousse. Voilà. Magnifique. Et là c'est mortel ça? Ceux-là, ils sont pas mortels. Non, par contre, c'est un venin quand même qui fait aussi très très mal. Ouais, il faut pas se faire piquer. Alors, faut vraiment pas se faire piquer. Et quand on regarde, on voit bien, il y a partout des petits poils sur les pinces, on voit les pinces, poils, vers on en voit un peu pique partout. derrière. Putain, mais il a une sale gueule quand même. Hein, quoi. Et tous ces petits poils, ce sont des capteurs de mouvement de l'air. Et comme ça, quand il y a un grillon qui passe à côté, eux, ils peuvent ressentir ce petit mouvement de l'air du grillon et ils peuvent directement se diriger dans cette direction pour finalement l'attraper. Donc on va voir s'il y a encore d'autres. Quelques-uns. Non, tout ce qu'il y a. Alors là, ça mange quoi ça? Des insectes? Ça mange des insectes, oui. Et maintenant, on a vu, j'ai soufflé un tout petit peu ici sur les scorpions. Et ils sont tous complètement Et agités. tout de suite, Alors les silicères, ils en ont comme les mygales, les araignées? c'est un petit peu différent. D'accord. Les mygales, ils ont seulement deux grandes chélicères qui sont parallèles. Oui. À l'envers des autres araignées qui l'ont vraiment un vers l'autre, comme une pince. Et les mygales, ils l'ont en parallèle. Et ici, les scorpions, ils ont vraiment deux petits pinces, une à gauche et à droite, avec lesquelles ils vont chercher des petits morceaux de leur proie. Ça, c'est une espèce qui tue leur proie normalement toujours avec leurs pinces et même pas avec le venin. Le venin est plutôt là pour se défendre. D'accord, sur cette espèce-là. Ouais. C'est quand même très impressionnant. Il est énorme pour un scorpion. Énorme. Oui. Il existe encore des espèces encore un petit peu plus grandes, mais il est déjà pas mal. Il y en a beaucoup qui disent plus les pinces elles sont grandes et moins le scorpion est dangereux. Est-ce que c'est vrai mais c'est une tendance, il y a toujours des exceptions. Mais quand même, on voit que là, il y a beaucoup de force dans les pinces. Et pour ça, il a pas besoin d'un venin qui est très fort. À l'envers, il y a des autres
espèces qui ont des pinces très très fines. Et là, eux, ils arrivent seulement de tenir leur proie, mais ils n'arrivent jamais de le tuer. Et eux, ils ont besoin d'un venin qui est très très fort pour le tuer. Et eux, ils n'hésitent aussi pas de l'utiliser. Cette espèce ici, normalement, ils tuent déjà leur proie avec les pinces. Il n'a pas besoin d'un venin qui est très fort. D'accord. Donc le venin, c'est à la limite vraiment pour se défendre. Oui. Et cette espèce ici aussi, normalement, elle n'est pas mortelle. Mais quand même, ça fait très 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 mal. Il faut éviter quoi. Il faut vraiment éviter, oui. Alors, avec la taille des pinces, c'est un indicateur, mais c'est jamais 100%. Enfin, dans tous les cas, on trouve un scorpion, on le touche pas quoi. Absolument. Je sais pas si c'est utile de rappeler, mais bon, toujours pareil, un petit rappel, c'est pas du tout un placement de produit, c'est avec plaisir que je vous partage ces choses-là. Planète Exotica, c'est vraiment un endroit où tout est toujours nickel, tout est toujours propre, il n'y a pas un bout de mue qui traîne, il n'y a pas une petite crotte qui traîne quelque part, tout est toujours clean. C'est vraiment un parc zoologique énorme à voir en famille. Je crois pas, je crois que personne ne regrette d'aller à Planète Exotica, à part peut-être celui qui a vraiment la phobie totale des serpents. Sinon, je pense que c'est vraiment un endroit pour vous. Bah, du coup, si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours laisser un petit message, un petit commentaire en bas dans la description. Soutenir la vidéo comme bon vous semble. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!